Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition et d'abord toutes nos excuses pour ce retard dû à quelques problèmes techniques. Le gouverneur de la région de Tawa a réceptionné hier un don d'une ambulance à l'initiative de l'ONG Action pour le bien-être sous financement du ACR et cette ambulance va au profit des districts sanitaires de Tari Sadat dans le département de Tassara et de Bangui dans le département de Mandawa. Cette cérémonie consacre la réception officielle par le gouverneur de la région de Tawa, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs, d'un don des ambulances bien équipées de toutes les communautés à l'initiative de l'ONG Action pour le bien-être APBE sous financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, des matériels roulants qui viennent en appui à l'existant, toujours à l'actif de l'ANPB et de son partenaire. Cet appui vient appuyer l'existant et Inch'Allah on espère qu'il permettra vraiment de rehausser la qualité de la prise en charge des personnes sous mandat UNHCR mais également de la population haute parce que la prise en charge chez nous elle est inclusive, elle prend en compte et la population autochtone, les réfugiés et les personnes déplacées. Je suis vraiment ravi de pouvoir vraiment honorer cet engagement pour pouvoir quand même disponibiliser ce que la population a exprimé comme besoin numéro 1 dans les vies futures. Tous les besoins exprimés par la population, nous on les fait ensemble avec APB, mais je remercie beaucoup plus APB parce qu'APB arrive là où nous ne pouvons pas arriver. Ce sont eux qui sont toujours sur le terrain. En réceptionnant officiellement ces ambulances qui visent à améliorer significativement la couverture sanitaire dans ces localités difficiles d'accès, le gouverneur de la région de Tawa, après avoir relaté l'importance et l'intérêt de ces ambulances, Issa Moussa a remercié et félicité l'ONG APB pour leurs multiples appuis pour accompagner le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du bien-être des populations de la région de Tawa. Monsieur le coordonnateur, au nom de l'ensemble de la région de Tawa et particulièrement de la population bénéficiaire, nous vous remercions pour ce geste combien louable et qui va dans le cadre de la promotion de la santé de la population. Nous vous remercions et nous vous demandons aussi de transmettre nos remerciements à vos partenaires qui vous appuient pour pouvoir faire des actions de cette envergure. Le clou de cette cérémonie a été marqué par la mise à disposition de ces matériaux-là au gouverneur qui à son tour a remis à la direction régionale de la santé publique et aux bénéficiaires représentants des CSI, de Tari Sadat et de Bangui qui désormais n'auront plus de difficultés pour l'évacuation des patients. Dans la région de Difa, cérémonie de remise d'un important lot de matériel par le projet Parka au profit de la commune urbaine de Ngingimi. Et c'est le maire de la dite commune qui a réceptionné ce don. Abdrahman Boukari, Hagouna Sanda. Cette importante quantité de mobilier et matériel bureautique que le Parka, le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil, vient de mettre gracieusement à la disposition de la commune urbaine de Ngingimi est composé dont entre autres des ordinateurs portables, des projecteurs, des climatiseurs split, des onduleurs, des imprimates, des photocopieurs, des fauteuils, des tables, bureaux et chaises pour visiteurs. La cérémonie de présentation de cet appui aux différentes couches socio-professionnelles de la commune urbaine de Ngingimi intervenue ce jeudi s'est déroulée sous la présidence du maire Oumar Malam Haladou, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs. Très ému de ce geste, Oumar Malam Haladou a en cette heureuse circonstance rappelé les grandes actions réalisées déjà par le Parka au bénéfice de son entité administrative. Au nom de la population de la commune urbaine de Ngingimi, exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil Parka pour ces dons et pour toutes les interventions qu'il a eu à faire au niveau de notre commune. Le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil Parka est pour nous, la commune urbaine de Ngingimi, un partenaire incontournable. La commune a bénéficié à travers le projet Parka des investissements tels que la réhabilitation de notre champ de captage, la transformation du CSI de Ngingimi de type 1 au type 2, la réalisation de 6 ouvrages hydrauliques au niveau des 6 villages de la commune, la distribution de cash au profit de 4663 bénéficiaires où chaque bénéficiaire a bénéficié 108 000 francs, la clôture du CEG1 de Ngingimi et d'autres. Toutes ces interventions répondent favorablement aux attentes de la population. Donc nous demandons au projet de continuer dans ce sens pour que notre population puisse encore profiter des autres interventions du projet.
Oumar Malam Haladou a également rassuré le parquet que ce don venu à point nommé et qui sera utilisé à bon escient ira droit aux légitimes bénéficiaires qu'est l'administration communale de Ngigimi. La région d'Agadez accueille depuis ce matin la caravane du numérique. Cette caravane rentre dans le cadre de la sélection des ambassadeurs de la 4e édition de la Journée nationale des jeunes leaders. Moussa Efale, Bachir Harouna. Organisée et exécutée par les cabinets leaders d'Afrique, cette session de formation à l'intention des jeunes ambassadeurs de la région d'Agadez dans les numériques entre dans le cadre de la sélection des ambassadeurs de la 4e édition de la Journée nationale des jeunes leaders. La formation sera axée sur plusieurs communications, notamment l'éveil entrepreneurial des jeunes, la formation à leadership, l'éveil en entrepreneuriat numérique, entre autres. Nous nous réjouissons aujourd'hui ici, nous voyons l'engouement que développent les jeunes du Niger, la jeunesse nigérienne, et aussi l'intérêt que porte cette journée par les autorités du pays. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir du développement de ce pays à travers sa jeunesse. Le président du Conseil régional de la jeunesse a salué le leadership du cabinet leader d'Afrique. C'est le lieu de reconnaître le leadership des organisateurs, le leadership qui anime le cabinet leader d'Afrique et aussi la chance que nous, jeunes Nigériens, nous avons à travers l'organisation de cette journée par le cabinet leader d'Afrique. L'associé ménagère général du cabinet leader d'Afrique a pris la parole pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette initiative. L'activité est née au cabinet leader d'Afrique, qui est un cabinet de droit nigérien qui est dans sa 9e année d'existence. Un cabinet qui est né avec une ambition qui est de faire de chaque Africain un leader pour une Afrique leader. Parce que nous sommes convaincus que le monde ne saurait exister sans l'Afrique. Nous avons tout, les ressources naturelles et les ressources humaines. Nous avons une problématique du développement du capital humain, d'où cette ambition de faire de chaque Africain un leader pour une Afrique leader. À l'issue de cette formation qui se déroule dans les régions du pays, les 15 meilleurs jeunes seront retenus pour la rencontre nationale prévue se tenir à Niamey le 3 décembre 2022. Et du 22 au 26 août prochain, le Niamey accueille la réunion des coordonnateurs du projet RAFA 90 et 66. Et en prélude donc à cette réunion, nous avons sur ce plateau Dr Ali Ada, il est le président de l'accord AFRA-Accord pour la coopération régionale africaine pour la recherche, la formation, le développement en matière de sciences et technologies nucléaires. Bonsoir. Docteur. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être avec nous. Quel est exactement l'objet de cette rencontre donc, que va accueillir Niamey du 22 au 26 août 2022? Merci de me recevoir sur votre plateau. Cette réunion qui va regrouper à peu près une trentaine de représentants de pays africains s'attellera le projet AFRA dont vous avez cité. A pour objectif d'assurer la radioprotection, donc de soutenir la radioprotection dans nos différents États. Et là, les coordonnateurs vont se réunir avec un thème qui est le renforcement de leur capacité en matière de prise en charge des urgences en matière radiologique. C'est-à-dire qu'un accident radiologique peut arriver et il faut que ces équipes soient capables de prendre en charge et qu'il y ait le minimum de dégâts. C'est le thème principal de cette réunion qui, je rappelle, donc, sera attendu par les représentants d'une trentaine de pays africains avec l'assistance des experts venus de l'Agence internationale de l'énergie atomique. De Vienne, en Autriche. En Autriche, ok. Mais parlez-nous maintenant de l'accord AFRA. Qu'est-ce que c'est succinctement? L'accord AFRA est un accord qui
qui est né en 1990, donc vous voyez il y a 32 ans, mais qui reste assez mal méconnu, surtout du grand public et on pourrait dire même un peu dans certains milieux scientifiques. C'est un accord régional intergouvernemental à l'échelle du continent africain qui a pour objectif de favoriser la recherche, la formation et surtout l'utilisation pacifique des sciences et techniques nucléaires en vue d'intégrer cet outil comme dans le programme de développement de nos pays. L'accord AFRA comprend à peu près aujourd'hui 46 membres. Il y a récemment le Togo et le Comore qui nous ont rejoints, donc ça fait 48 pays. Le Niger préside actuellement cet accord AFRA à travers ma modeste personne, donc c'est une des raisons pour laquelle le Niger accueille et organise cet événement. On peut dire que l'accord AFRA a beaucoup d'axes d'activités dans son domaine. Je citerai quelques-unes si vous voulez. Par exemple, en matière de santé humaine, l'utilisation des isotopes ou des rayonnements. On connaît classiquement les radios standards, radiographie, scanner, etc. Mais on ignore, par exemple, on connaît encore la radiothérapie pour les cancers, mais par exemple les apports dans la médecine nucléaire, dans les détections d'autres maladies n'est pas très bien connu. Et cet accord intervient aussi dans d'autres domaines, par exemple dans l'eau, c'est la détermination des nappes aquifères grâce à des isotopes. Dans la nutrition, en utilisant des isotopes stables, on peut déterminer le capital vitaminique, par exemple.